Commentaire du livre de la Rahmania. Les 24 règles de la retraite. Vers 807 à 810. Les conditions aux pauvres sont au nombre de 24. Leur nombre a été fixé aux progressants par nos seigneurs, les solitaires. Commentaire. Les conditions de la retraite ont été fixées à 24. Leur nombre a été déterminé par nos seigneurs les solitaires à l'usage de ceux qui progressent dans la voie des soufis. Le terme 24 est l'attribut du mot « condition ». Le mot « leur nombre » est un sujet dont le verbe a été fixé, est sous-entendu, et ce mot régi par la préposition « li », ce qui suit, des progressants. Vers 811 à 814. La première apprend à ton âme à veiller, à diminuer ta nourriture. Retire-toi à l'écart, reste seul. La deuxième demande la permission de ton shir. Commentaire. Première condition. L'aspirant doit pratiquer la retraite comme un exercice de son âme qu'il doit former à veiller, à souffrir la faim et à s'écarter loin des hommes. L'obligation de la retraite est une règle spirituelle, harfi, et non une obligation de la loi, sharia. Elle a la valeur d'une chose utile pour la recherche de la vertu. Reste tout seul sont une invitation à la solitude. Deuxième condition, demande la permission de ton shir, désigne la deuxième condition. Il n'est jamais permis à l'aspirant d'entrer en retraite sans la permission du shir. Il doit la demander à son maître. S'il la lui accorde, il peut y entrer. Sinon, il doit y renoncer tant qu'il sera dans le sein et le cercle de la formation spirituelle. Tarbiya. Vers 815 à 816. La troisième délivre les hommes, préserve-les de ton mal, ô jeune homme. Troisième condition. L'aspirant doit entrer en retraite avec l'intention de délivrer les hommes du mal et du danger qui se trouvent en lui, et afin de se délivrer du mal qui se trouve en eux. À ce propos, on a dit « Mon repos, ô mes frères, est dans ma retraite, et tout malheur vient de la compagnie que je fréquente. Chaque fois que je les ai fréquentés, ils ont diminué la force de ma promesse et ruiné ma santé. En m'éloignant d'eux, je n'éprouve pas d'ennui, au contraire, mon repos est dans ma solitude. » Vers 817 à 818. La quatrième, l'entrée en retraite avec l'imam qui prie dans l'assemblée. Quatrième condition. Qu'il entre en retraite en présence du maître qui fait fonction d'imam. Celui qui désire entrer en retraite prie 2 reqa'at, prosternation. L'imam demande à Dieu, en tournant son cœur vers lui, de donner son assistance à l'aspirant, de lui faciliter l'œuvre qu'il commence en lui accordant son secours. Cette prière obtient le succès avec plus de facilité et fait parvenir l'aspirant dans son commerce avec Dieu au gain qu'il cherche. Les mots « dans l'assemblée » désignent le but de la prière, que l'aspirant se tourne vers Dieu et s'occupe uniquement de lui en se séparant de tout. Vers 818 à 822. La cinquième est d'entrer, ô Seigneur, comme tu entres à la mosquée, en prononçant le Bismillah et « Dieu me préserve » avec une intention pure envers Dieu. Cinquième règle. L'aspirant doit entrer en retraite comme il entre dans la mosquée, en avançant d'abord le pied droit, en implorant Dieu par la formule « Au nom de Dieu » et en prononçant l'invocation « Dieu me préserve » afin que Dieu le préserve du mal de son âme et du mal de quiconque peut lui faire du mal. Il doit purifier son intention de tous les défauts, shuwaïb, et de tous les mauvais désirs, aghrad. Allah a dit « Vous n'avez reçu l'ordre que de servir Dieu avec une religion pure. » Sourate 98, verset 4. Il doit former l'intention d'accomplir quelques devoirs de piété
et se détacher de tout ce qui n'est pas Dieu.